Mesdames, Messieurs, bonjour à tous, bienvenue dans Micro ouvert. Aujourd'hui, avec un ami, un super chanteur, je vous avais parlé d'une voix, d'une belle voix, d'une voix magnifique, un ténor qui est avec nous aujourd'hui. Il s'appelle Domenico Giangiordani. Comment ça va, Domenico? Ça va très bien. Par ici, fait bon aujourd'hui. Voilà, ben Mais nous, chez vous, non, hein. aujourd'hui, il fait pas très très beau, il fait même une catastrophe, mais bon, c'est pas grave. On va essayer quand même de faire cette interview aujourd'hui, parce que ça nous ferait plaisir quand même de t'avoir. Et c'est pas évident, le temps aujourd'hui, on est en vigilance orange sur le Var. Et il y a des gros, je veux pas te montrer le temps dehors parce que c'est une catastrophe, le tonnerre, les éclairs et tout, quoi. J'espère qu'on ne sera pas Non, gêné il vaut pendant mieux avoir le l'interview. soleil. Alors, on va essayer de faire cette petite interview. Alors, Domenico, eh bien, Domenico, il est né en Italie centrale, dans la région des Abruzzes. Et Domenico, il était très jeune quand il est arrivé en Belgique avec ses parents. Et voilà, et personne dans sa famille, pratiquement, ne pensait qu'il allait chanter, ne savait qu'il allait chanter. Comment ça va tout d'abord, Domenico? Est-ce que tu vas bien? Oui, oui. Je vais bien. Ben, ça va. Ici, maintenant, c'est une période où on va aller vers le froid. Donc, j'aime pas beaucoup le froid. J'aime le soleil. C'est pour ça que vous êtes dans le Var. Et là, il fait mauvais. Et ici, à Rouen. Alors, chaque fois qu'il y a une belle journée, on essaie de la prendre. Alors, j'espère qu'on n'aura pas trop de petites coupures. On aura peut-être des micro-coupures, je ne sais pas, on va voir. De toute façon, on va essayer de faire pour le mieux, parce qu'à vu le temps qu'on a aujourd'hui, si on a des petites coupures quand même, eh ben, on se dit que peut-être dans la semaine, en début de semaine, on recommencera, on refera une autre interview. Hein? Voilà. 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 Mais là, on est un peu pris par le temps. Alors, un jour, ta mère t'a dit, Dominico, tu ressembles tu as la même voix qu'un chanteur, et tu l'as emmené donc voir ce chanteur inconnu, et ce chanteur inconnu, c'était toi en fin de compte. Oui, oui, c'est ça. Oui, Comment ça s'est oui, c'était la passé? surprise, quoi. Comment ça s'est passé justement la rencontre de ta maman avec euh, la chanson pour toi. Elle savait pas du tout que tu chantais, elle savait pas que tu avais une voix aussi belle, quoi. Oui, elle était étonnée. Alors, elle m'a dit, écoute, j'ai entendu un chanteur à la radio, mais il a la même voix que toi. Et moi, je dis, ben, tu veux l'entendre, tu veux le voir. Ah ben oui, je suis curieuse de savoir à quoi il ressemble, puisqu'il a la même voix que toi. Donc, comme j'avais à Braine-l'Alleud, c'était dans le week-end, je dis, bien, je t'amène avec moi, on va aller le voir. Donc, je vais arriver sur place, je lui donne une place et je lui dis, tu m'attends là, je vais arriver. Mais c'était mon tour de chant, donc c'était à moi qui devait aller sur scène. Et là, quand elle m'a vu, elle était étonnée. Elle a dit, ah, mais ça alors, et pourquoi tu ne l'as pas dit? J'ai dit, oui, mais parce que bon, à l'époque, c'était pas facile d'aller au cours, d'avoir un instrument, tout ça, c'était très difficile. T'avais quel âge à Puisqu'on est cette venu, époque-là? T'avais quel âge à cette époque-là quand tu as fait cette oh là, surprise? Tu avais quel âge quand tu lui as fait cette surprise? oui, à 16, 17 ans, j'étais encore adolescent, mais je travaillais déjà, hein. Donc, moi, j'ai commencé à travailler à 14 ans, puisque je devais aller dans le charbonnage, dans les mines. Mais comme les mines, on les a fermées, j'ai eu de la chance, j'ai pu faire autre chose qu'aller au fond. D'accord, Donc, mais à pour la chance. la maison, elle a découvert ta maman, elle a découvert ta voix, mais à la maison, elle t'entendait pas chanter à la maison? Ah non, non. Non, je ne chantais pas à la maison, hein. J'écoutais beaucoup la musique. Je me mettais près du poste, et puisqu'on n'avait qu'un poste, il n'y avait pas de télévision, rien du tout. Et je restais des heures à écouter la musique. Donc, euh, tous les morceaux que je chantais, c'est par les répétitions à écouter au poste. Et alors, quand je pouvais aller avec mon père dans les cantines, voir ses copains, quand il travaille, il y avait beaucoup de cantines pour tous les Italiens qui étaient Italiens, Polonais, qui étaient seuls. Ben alors là, à ce moment-là, dans le dîner, pendant qu'on mangeait, mon père dit, ben, chante quelque chose, Domenico, je t'attends toujours après de la radio. Et c'est comme ça que j'ai commencé à chanter au soleil, mais toutes des vieilles chansons italiennes et que les gens aimaient bien. C'était un peu, rappeler un peu le pays. Donc c'est à cette époque-là que tu es rentré dans un genre de conservatoire, une académie pour apprendre, pour suivre des cours Oui, un petit peu de chansons.
Ah oui, bah, surtout avoir la musique, parce que quand la musique, ben, c'est comme savoir lire. Une fois qu'on a la musique, on comprend ce qu'on est en train de chanter, ce que ça veut dire cet instrument, un autre instrument, le son, on est baigné dedans. Et je voulais absolument être dans le coup, comme on peut dire, hein, avoir un instrument. Bon, voilà, Alors là ça se passait dans les années 70, on va dire. c'est ça. Parce que je vois que fin des années 70, eh bien, après l'apprentissage, eh bien, tu enregistres un premier 45 tours, mais tu continues en même temps que tu travailles, tu enregistres un 45 tours. Comment ça s'est fait, cette histoire d'enregistrer un 45 tours alors que tu travaillais, et comment ça s'est passé? Ben, à l'époque, je travaillais à Bruxelles, et alors, comme j'étais en Bruxelles, j'allais dans les petits cabarets par-ci, par-là, et j'ai rencontré des personnes, des chanteurs et d'autres producteurs. Ils m'ont dit, ben, écoute, fais un 45 tours avec nous. Et alors, j'avais deux morceaux. Donc, j'ai fait le 45 tours qui, ben, à l'époque, c'était tout à mes frais. Je n'ai pas eu d'aide. Donc, mais comme je travaillais à Bruxelles, j'avais un peu d'argent quand même pour payer cet enregistrement. Alors évidemment, tu commences à faire un premier 45 tours qui s'appelait comment? Tu te rappelles les chansons? Les yeux dans les yeux et attendez, donc il y avait deux morceaux et je reviens plus sur le deuxième morceau, il y a tellement longtemps. Les yeux dans les yeux, ça c'est un des morceaux. Euh, Oh, c'est pas enfin, grave, ça c'est va pas me grave. revenir. Alors après, évidemment, tu fais ton premier 45 tours, et après, tu t'arrêtes un petit peu de travail dans les mines, donc ça te laisse un peu plus de temps pour travailler les chansons, évidemment, pour travailler les chansons, et tu essayes de créer, évidemment, à chaque fois des nouveaux projets musicaux, quelques nouveaux trucs, quoi. Oui, alors j'ai eu la chance d'aller au Métropole à Bruxelles. C'est un des plus grands restaurants, hôtels. Comme il y avait un concours de chant avec un orchestre, Henri Segers comme chef d'orchestre, avec son orchestre. Et là, j'ai eu le prix du public. Or que je ne savais pas ce que je valais exactement. Mais comme j'ai eu le prix du public, j'ai pris confiance et j'ai continué encore à chanter alors. Alors, comment on sait qu'on est chanteur, évidemment, mais comment on devine qu'on est ténor? Puisqu'à cette époque-là, tu savais pas trop à quel niveau tu étais. Comment on devine qu'on est ténor? C'est parce qu'après, on a une tessiture, donc la chanson, on peut aller plus haut que La la normale. plupart voilà. Il y a des gens sont basses et sont barytons. Puis après le ténor, ben, puis tu as le soprano qui équivaut un peu au ténor. Donc, en chantant presque toutes les chansons que j'entendais, je pouvais les chanter. Et ça me donne un peu plus d'aisance. D'accord. Alors évidemment, là, du fait que tu te dis, moi, maintenant, je suis un peu ténor, ben, tu excelles évidemment dans la chanson classique et puis aussi la variété. Tu fais le classique et la Oui. variété. Oui, justement, pour dire que ben, le classique, les gens approchent la variété, on voit le même chanteur qui chante aussi la variété, pour ne pas faire une grande différence. En chantant un chant classique, et puis on vient avec une variété que tous les chanteurs en général savent faire, ben on n'a aucune prétention. On veut seulement montrer qu'un chanteur, s'il a la voix pour faire cette chanson, ben, il peut la faire. Et si jamais maintenant il n'arrive pas, ben, on peut descendre d'un ton, un demi-ton. Donc la même chanson, on peut la chanter dans la tonalité que le chanteur il peut faire. D'accord. Alors à cette époque-là, évidemment, en tant que ténor, quels étaient tes chanteurs, quels étaient les chanteurs que tu interprétais en classique et en variété? Alors oui, en classique, c'est Benjamin Gigli qui a chanté Mam, Au Sole Mio, toutes des chansons comme ça, les grands classiques italiens. Et alors, après, en français, bien sûr, il y a tous les chants, les chanteurs de l'époque.
que ce soit Claude Nougaro, que ce soit Eddie Mitchell, que ce soit tous les chanteurs qui avaient à peu près mon âge à ce moment-là. Je les suivais à la radio, puisque je ne savais pas de télévision, rien du tout. Je les suivais à la radio. Et ça me faisait plaisir de pouvoir chanter leurs chansons. Alors évidemment, ah ben, tu fais un peu de... Tu commences à te perfectionner, tu commences à te perfectionner dans la musique et dans la chanson. Et puis, voilà qu'en décembre 2012, eh bien, tu sors un premier CD qui s'appelle Cantabile, qui sort qui connaît pratiquement tout de suite un vrai succès, ce disque-là. Oui, celui-là, je l'ai fait. J'étais à Naples et quand je suis arrivé à Naples, bon, c'est quand même l'Italie, ça m'a redonné un peu de courage, du bon au cœur. Et je me suis dit, ben, quand je vais rentrer, je vais refaire toutes ces chansons que les Italiens chantent en général. Je vais y mettre des chansons en français, en italien et faire voilà, quelque chose que je ressens, les plus belles pour moi, celles que je savais le mieux chanter. Alors, qu'est-ce qu'il y avait sur ce CD comme chanson? Qu'est-ce qu'il y avait comme chanson? Ah, il y avait Il Mondo, alors Volare, Funiculi Funicula, il y avait Sole Mio, bon, il y avait une douzaine de chansons. Et dans D'accord. les chansons françaises, j'avais deux amis, Eddie Mitchell, il y avait Petite Fleur, Sidney Bechet. Et alors, pour Claude finir, Nougaro j'ai mis aussi. aussi Claude Nougaro, parce que j'ai vu Nougaro, oui, oui, oui. que tu étais un grand fanat de Claude Nougaro également. Oui, 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 oui. Ah, parce que je l'ai rencontré à Tubize juste quelques années avant, quand j'étais encore à faire 17, 18 ans. Et j'ai eu un bon contact avec lui. Et depuis lors, je dis quand je ferai encore un 45 tours, puisqu'à l'époque, on ne parlait pas de CD, j'ai dit je mettrai une de vos chansons. Et il était content, on a sympathisé. Et puis, je l'ai perdu de vue. Mais c'est un peu comme ça. Qu'est-ce que tu trouves dans les chansons de Claude Nougaro? Le texte, la musique? Qu'est-ce qui Mais te je plaît trouve dans que les chansons de Claude Nougaro? voilà, il vit très bien ses chansons. On voit qu'il fait ça avec ses tripes. Il est très, très. Le français, il jongle avec le français, avec les mots. C'est formidable la façon où il s'exprime. Et je trouve que ses chansons, même les mots qu'il ne dit pas, on les devine. Il y Alors, a sa façon de jouer, elle est typiquement à lui, quoi. alors cet album, évidemment, il comporte 12 reprises de chansons françaises, italiennes, et un grand classique, Nessun Dorma. Nessun Dorma, oui, oui. Donc ça, Ça, c'est bon. c'était un petit C'est peu pour le... dire aussi que dans une chanson, que je fais Petite Fleur, je fais Nessun Dorma, il y a une grande différence dans la voix, mais c'est le même chanteur. Donc, quand on est capable de chanter, d'être ténor, on peut faire aussi des chansons qui ne sont pas à faire la grande voix, mais enfin, on pouvait chanter la chanson avec beaucoup plus de facilité. Alors évidemment, de Sole Mio à Volare, en passant par Petite Fleur, tu survoles, comme on va dire, les musiques en les interprétant un petit peu à ta façon personnelle. Là, c'est des Voilà. reprises, mais c'est un peu ta façon personnelle. Ah oui, oui, je recherche toujours à mettre quelque chose là qui vient de moi, comme mon ressenti à travers ma voix, bien sûr, et à travers la chanson. Alors, décembre 2014, là, tu sors un deuxième CD, un deuxième album qui s'appelle Florilège. Et là encore, on retrouve encore 12 titres à peu près, mais très variés. Alors là, il y a du New York, il y a Rose Rose, Angeline Negri Oui. et d'autres morceaux. Oui, et alors, bon, nous gagnons, bien sûr, on retrouve Claude Nougaro qui chante ça avec vraiment formidable. J'aime bien ce morceau. Mais alors, Rosero, c'est une chanson que, à l'époque, dans tous les mariages italiens en général, on chantait cette chanson. Donc, bon, en quelques mots, ça veut dire que quand l'homme, euh, pour s'excuser ou bien pour n'importe quoi, et quand il n'a plus de parole pour dire quelque chose, il prend une fleur, il prend une rose et il offre la rose à son épouse, à sa fiancée, à la personne qui veut l'écouter. D'accord. Il y a des personnes qui t'appellent
pour chanter spécialement dans des chansons, on va dire, dans leur mariage ou spécialement Oui, une chanson spéciale? oui, oui. Mais ils savent, ils disent, bon, dans mon répertoire, comme il y a pas mal de chansons, ben, j'en trouvais bien une pour leur mariage, leur fête, anniversaire, quelque chose. D'accord. Alors, dans les 12 titres, il y a évidemment des chansons italiennes, encore, il y a Nouga York, il y a des reprises également d'Eddie Mitchell. D'Eddie Mitchell. Oui. Oui, oui, oui. Attends, dans ceux-là, je vais jeter un petit coup d'œil. Non, pas Eddie Mitchell. Il y a qui? Bon, Tu il y a interprètes de encore qui un là? classique. Le dernier est toujours un classique. Et le Ciabalestel, c'est donc encore un classique. Voilà. Et puis, on dirait que c'est réglé un petit peu. On dirait que c'est réglé. Alors, 2012, un premier CD, 2014, un deuxième CD, et en 2016, eh bien, un troisième CD. Tous les 2 ans, à Oui, peu près tous les 2 ans, un nouveau CD qui sort, qui s'appelle Passionato. oui. Non, bon, passionato, passion, la passion, quoi, dans ce que je fais. De toute façon, faire quelque chose avec passion, c'est plus facile. C'est plus facile. On laisse aller son cœur, on laisse aller ses sentiments et même le choix des morceaux viennent avec beaucoup plus de facilité. Alors là, on retrouve évidemment Love in Portofino, et puis également Oui, des grands succès tels Bésame Mucho, oui. et puis toujours un petit Nougaro à l'intérieur. Ah oui, 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 là, c'est. Et alors, j'ai mis là dans ce CD une chanson d'Adamo aussi, La Notte, La note, qui en la français, nuit, la nuit. c'est La Nuit. La Nuit, donc je l'ai Ouais. chanté en La italien dans ce nuit, tu morceau-là. m'apparais, fille, Voilà. je tends les bras Immense, pour te saisir. c'est Ah ouais. ça. Très belle chanson Donc je l'ai mis en très italien. belle, très belle chanson d'Adamo, hein, entre parenthèses. Ah oui, 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 oui. Et Mais on puis, l'entendait et puis, moins en italien, donc je l'ai mis en italien, comme ça, bon, on a ça aussi. alors, Et alors, l'Italie, ben, j'ai pris encore un morceau de La Quête de Brel. Donc, la quête de j'ai Brel, aussi ouais, mis la quête de la Brel. Ouais. chanson La Quête de Brel. Alors évidemment, tu vis en Belgique, euh, euh, tu chantes beaucoup de chansons italiennes, et ça te manque pas un petit peu d'aller faire un spectacle en Italie? Oui, mais j'ai déjà été, mais comme bon, je réside quand même en Belgique, en Italie, j'y vais pour les vacances ou bien un tour de chambre, ou bien quand quelqu'un me demande pour une fête, j'ai déjà été pour une fête de famille en Italie. Ben voilà, je suis dans l'ambiance, je suis pas chanteur, je suis vraiment avec tout le peuple, tous les gens qui font une fête. C'est différent, c'est pas un spectacle où on reste là devant un public, c'est un peu aller à gauche, à droite. Et alors, on invite des personnalités qui viennent écouter au cas où ça les intéresse. Alors, et puis toujours ce petit clin d'œil à Claude Nougaro, avec Un jour tu verras, un jour tu verras. Ah oui, qui est un bon morceau. Ah, tu verras. Et ça donne bien, c'est bien parti, un peu jazzy, bon, très entraînante aussi comme chanson. Mais il y a beaucoup, les paroles, on les écoute. Dans les chansons de Nougaro, il y a toujours un message, une forme de morale. D'accord. Et puis on continue un petit peu la route. On continue un petit peu la route de la chanson pour toi. Tu continues un petit peu la route de la chanson, puisqu'il y a eu 2 albums qui sont sortis, chacun avec une composition originale. Il y a Nostalgia et Oui, Vivere di più. Alors ça, c'est vivere deux, di c'est più. 2 albums. Alors, Nostalgia, il y a pareil, c'est mélangé français-italien, Oui. ou c'est tout en. Non, non, il y a toujours un mélange, il y a toujours un changement. Alors, Donc, c'est toujours italien, français, et parfois je mets un morceau en espagnol. d'accord. Mais Ah, en général, tu c'est chantes italien. aussi en espagnol? Oui. Tu connais tu co Besame mucho, bon, espagnol, bon, embrasse-moi, ce sont toutes des chansons on l'entend dans les fêtes, dans le bal, ce sont des chansons où les gens connaissent. d'accord. Tu es
tu parles plusieurs langues, italien, espagnol, français? Oui, voilà. Mais ici en Belgique, on devrait savoir le néerlandais, mais il est très difficile. Le mien, il est très, très, très petit. Je ne sais pas grand-chose. On se débrouille, Alors mais pas pour chanter. vivere di più. Vivre di più, ça veut dire vivre en plus. Ça veut dire que quand on est heureux et qu'on partage son bonheur, eh bien, on vit encore mieux. C'est une façon d'affronter tous les jours. On croise quelqu'un, mais avec un petit sourire, ben on a déjà un clin d'œil. Donc, vivre de plus, tout dépend de ce qu'on veut faire dans la journée, de sa journée. Moi, quand je me lève le matin, je peux aller n'importe où, je rencontre quelqu'un, ben, je lui fais toujours un sourire, même si je ne le connais pas. Et c'est comme ça qu'on peut avoir un contact et voir la vie avec beaucoup plus de plaisir. Ouais, alors il y a dans ces 2 albums, il y a quelque chose de différent par rapport peut-être aux autres, c'est que là, dans ces 2 albums, c'est toi qui écris les paroles et puis la musique, elle est Oui, faite par Raphaël Hersens, donc oui, Raphaël qui est Hersens, oui, grand musicien. qui a également arrangé évidemment, heu, plusieurs CD à toi, quoi. Oui, oui, c'est lui, c'est donc chez lui, dans son studio, c'est un petit studio, hein, c'est pas un grand studio, c'est vraiment un petit studio, mais il fait un travail magnifique. C'est un grand musicien. En plus, il était directeur d'académie, il compose et il a joué dans des grands orchestres. Donc, j'ai une confiance totale avec ce musicien et ami en même temps. Alors parmi cette passion, est-ce que Domenico, il a quand même le temps de prendre du plaisir, aller se balader, profiter de la vie également, hein? Ou est-ce il se consacre entièrement à la chanson et à la musique? Non, on est obligé de s'intéresser à ce qui nous entoure. C'est ce qui vient. Et alors, à notre façon de vous l'exprimer dans ce qu'on va faire, écrire ou bien ce qu'on va chanter, on ne peut pas s'isoler pour faire un morceau. On ne peut pas s'isoler à ce moment-là. On est seul. On ne voit pas les petites à côté, mais quand on fait une balade dans la nature, on rencontre des belles choses, on rencontre des belles personnes. Et tous ces gens-là, aussi des gens moins bons, mais ça ne fait rien, ça fait partie de la vie. Avec tout ça, on peut créer quelque chose. Est-ce que la vie autour de toi est-ce que la vie autour de toi peut t'inciter à faire des nouveaux textes, ça te donne des idées pour des nouveaux textes, la vie que tu vois autour de toi? Ah oui, c'est très important. C'est très important parce que il y a des choses, par exemple, qu'on a vues, on a passées, et puis quand quelques jours après, on revoit ce moment-là. On est par exemple en promenade, on croise des personnes, et ces personnes-là, leur façon de faire, leur façon de parler, leur façon d'accepter cette journée, elle donne une image. Et avec cette image, je peux faire quelque chose. Avec cette image, c'est pas moi, c'est ce que j'ai vu, et ce que j'ai vu peut me donner des idées pour faire quelque chose qui n'est pas dans mon quotidien. D'accord. Alors, quelle a été ta façon, quelle a été tes pensées quand il y a eu cette histoire du Covid où pratiquement il y avait plus de spectacles, il y avait plus, on pouvait plus travailler les artistes. Qu'est-ce que tu as pensé là? À quel moment est-ce que tu t'es dit, il faut que je travaille pour préparer quelque chose d'autre ou alors j'abandonne, ça me saoule de voir ce qui se passe actuellement. Est-ce que tu t'es accroché quand même, quoi? Oui, je me suis posé une question tout à fait, comme, peut-être comme tout le monde, que sans musique, sans contact, on n'est rien. On n'est rien. Les gens s'isolent, les gens ont peur. Même celui qui n'a rien, qui a bonne santé, il n'ose plus s'approcher avec quelqu'un. On n'a pas le même regard sur les personnes, mais j'ai vu pourtant aussi beaucoup d'amour et beaucoup de tristesse. La tristesse, surtout les personnes qui sont déjà isolées en d'autres temps, et ces moments-là, encore plus. Ben, par exemple, dans les homes, on ne pouvait pas aller les voir, il fallait mettre un masque. On ne sait pas expliquer à des personnes qui sont déjà loin dans leur vie, qui doivent mettre un masque, ou bien que d'autres doivent avoir un masque pour aller les voir. Très difficile à leur faire comprendre. Donc, mais malgré tout, j'ai quand même été dans des homes, j'ai mis un masque, bien sûr, j'étais assez loin,
donc je n'avais pas de contact avec les gens, mais je pouvais voir aussi le bonheur qu'ils avaient de voir quand même quelqu'un qui s'approchait. Parce que le fait de s'écarter de tout le monde, on isole tout le monde, et on se posait la question, ça va durer combien de temps? Parce que là, le temps, tout le monde ne l'a pas devant soi comme ça. Donc, à un moment donné, on se pose la question, est-ce que ça va durer 1 an, 2 ans? Puis, tous les renseignements qu'on a eus, ben, l'un disait une chose, l'autre disait l'autre, on n'était pas vraiment bien encadré et avec un soutien psychologique agréable. Alors, évidemment, Alain Delon disait toujours, Alain Delon, avant de partir, il a dit, c'est le public qui nous fait et qui peut nous défaire quand il a envie. Et il faut toujours être reconnaissant avec son public. Tu es d'accord avec cette Tout à phrase? fait d'accord. Tout à fait d'accord. Mais le public, c'est le reflet de ce que tu leur donnes. Si tu as un public et que toi, tu fais part de tous tes sentiments, tout ce que tu ressens, et que tu l'offres au public, eh bien, on reçoit un retour. On reçoit quelqu'un qu'on ne connaît pas, qu'on n'a jamais vu, qui fait un petit sourire, une personne qui vient vous serrer la main, que vous ne connaissez pas, et vous attendez chanter. Donc, pour moi, c'est un miroir. C'est un miroir. Quel a été le plus beau compliment qu'on t'ait fait après un spectacle? Quel a été le plus beau compliment qu'on t'ait fait après un spectacle? Ou la plus grande émotion Ah ben, ou la plus grande émotion que tu aies ressentie? mais c'est quand quelqu'un que je ne connais pas du tout qui vient vers moi et il me parle et me serre la main comme s'il m'avait connu des années, comme si c'était un ami de longue date. Ce n'est plus un inconnu. Parce que lui, il m'a entendu, donc ma voix l'a touché, ma façon de chanter l'a fait penser à bien des choses agréables, puisqu'il quitte sa place, il vient après moi le spectacle, il vient me donner la main, il vient me parler comme s'il m'avait toujours connu. Et là, il n'y a plus de barrière, il n'y a plus de le chanteur et le public. Non, non, ça ne fait qu'un. On est d'accord sur quelque chose. Il m'apprécie et moi, je lui dis merci à ma façon. C'est que je le rencontre encore. Alors, on va continuer petit peu la route. En 2019, en mars exactement 2019, alors là, on va parler juste avant de parler de mars 2019, il faut donc on va revenir 2 secondes sur Raphaël Hersten, Oui, Ersens, oui. Hersens, donc qui a également arrangé 5 albums avec toi, 5 albums. Oui, oui, oui. Hein, donc les 5 qu'on vient de parler, là, les 5 qu'on vient de parler à peu près. Oui, oui, oui. Et je suis très content de son travail formidable. Alors en mars 2019, tu crées un cinquième album qui s'appelle Rêver, hein, Rêver. Donc Oui, là, Rêver, c'est encore des reprises ou c'est oui, quelque chose? bien sûr, il y a des reprises. Bien, dans presque tous mes albums, il y a des reprises. Mais voilà, Rêver, il y a un peu de tout. Je prends des chansons, par exemple, comme Aline, que les gens vont danser sur ce morceau. Ce sont des Christophe, chants qu'on voit dans les dancing. d'accord. Alors bon, si tu vas à Rio, parce que ça va vraiment de l'autre côté, hein, un peu plus en Perrette. Alors ben voilà, je vais un peu et Retiens la nuit aussi. Ce sont des morceaux qu'on peut danser, donc je cherche un peu de tout dans ce morceau-là. Et alors j'ai aussi dans ce morceau-là un morceau d'Alagna, Sognard, et donc c'est rêver. Lui, il dit dans cette chanson, ben voilà, je suis arrivé à autant d'années dans ma carrière, qu'est-ce que je vais encore faire? Voilà, et j'ai repris cette chanson-là, parce que bon, et j'ai eu même une petite félicitation de sa part, ça me touche beaucoup. Alors, Et j'ai vu. alors, il y avait aussi un autre, Je suis sous de Claude Nougaro, bien sûr. Alors tout à l'heure, j'ai parlé, j'ai dit que dans Nostalgia ou dans Vive di più, tu avais écrit les paroles de tes chansons. Tu avais écrit les paroles, donc c'était des Oui. chansons à toi. À quand, alors, je vais te poser la question, à quand un album spécialement Dominico, spécialement avec ses chansons à lui? Ben écoute,
Ça, c'est possible. Il faut que je dise, bon, parce que j'en ai beaucoup, comme beaucoup de chanteurs, beaucoup de musiciens, ils ont un tiroir où ils mettent tout ce qu'ils font comme ça quand ça leur prend. On a une idée, on a une chanson, on commence la chanson, puis dit, ben, je ferai demain ou après-demain, mais ça reste dans le tiroir. Il faut que je retire de mon tiroir tout ce que j'ai déjà écrit et que je n'ai pas encore osé le mettre sur le CD. Alors après, évidemment, Mais ça pourrait être. après une belle carrière qui continue, d'ailleurs, après une belle carrière qui continue, on arrive en 2020 où, en 2020 où il sort une compilation d'un petit peu de tout ce que tu as fait. C'est celui de 2020, donc de Noël en général. En 2020, sorti d'une compilation dont Dominico fait partie. Donc il n'y a pas dedans une Oui, oui, chanson, il y a pas dedans une chanson spécialement Dominico dedans ou c'est que des reprises? donc 2020. Bon, moi, j'en ai fait deux là. Et en Donc, octobre 2022, il sort un single de 2 titres. Je pense que c'est un 2 titres là. oui, ça, c'est celui avec deux titres. C'est de, une chanson qui me tenait fort à cœur. S'il faut mourir un jour, c'est une chanson qui est triste, mais ça a un sens qui m'a touché. C'est la Et chanson alors, c'est la chanson de Demis Roussos. oui, que je chante. Oui. Mais c'est pas ma chanson. Non, c'est pas ta chanson. Mais bientôt, peut-être un album spécialement Dominico, alors. Ah oui, c'est un projet. C'est comme je dis, j'ai tout ça dans un tiroir. Il faut que je l'ouvre et que je dise, voilà, cette fois-ci, je vais m'attaquer à mes morceaux. C'est peut-être bien aussi, c'est bien aussi. Ah oui, 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 bien sûr. Mais il y aura quand même, dans ma façon de chanter, ce ne sera pas un seul style. Il y aura un peu de tout dans Oui, tous mais il y aura un peu de tout, dans mais tous les domaines. ça sera tes compositions personnelles. Voilà. Ben, Al- j'espère. Je vais ouvrir ce tiroir. Alors, tous ces albums-là, tous ces albums, avant de se quitter, tous ces albums, ils sont à vendre, évidemment. Comment on fait pour te joindre pour pouvoir acheter un album à toi? Voilà, là, je vais demander à Patricia qu'elle vienne 2 minutes expliquer. Bonjour, Patricia. Bonjour Patrick. Bonjour Voilà, Patricia. pour Alors obtenir, comment, Patricia, bonjour. Merci de t'occuper bonjour. de Dominico. C'est un grand travail et c'est une belle opération que vous faites tous les deux. Et travailler la main dans la main, il faut qu'il y ait toujours une complicité pour pouvoir faire quelque chose de bien. Et voilà. Et donc, comment on fait si on a envie de se procurer tous les CD que Dominico nous a parlé, parce que il nous a présenté pas mal de CD. En fin de compte, il y en a combien exactement de CD sortis? Il y a 5 CD plus un single. Un CD, c'est toute la compilation. Oui, donc 5 CD plus son dernier single. Donc 5 CD plus un single. Voilà. Celui-là, je l'ai. Oui, Celui-là, moi, je l'ai, celui-là. Je crois que je l'ai, Voilà. voilà. celui-là. Mais Oui. j'ai pas les 5 CD. Ça, c'est sûr. Ah ben je vous l'ai envoyé, les 5. Alors, Vous les Patricia, avez. est-ce que c'est difficile de s'occuper d'un artiste et de lui trouver des contrats, d'être toujours, de s'occuper de sa page Facebook? C'est un gros travail quand même. Oui, c'est quand même du travail, mais quand on aime, on ne compte pas. Exactement, exactement. Alors, les contrats, c'est plus difficile par contre à avoir. Les contrats sont plus difficiles à avoir. Ça dépend des moments, ça dépend. Mais j'obtiens quand même les contrats assez facilement. D'accord. Alors, comment on fait, Patricia, si on a envie, si on est auditeur de Radio Provence Varoise ou un ami Oui. et qu'on a envie d'avoir les CD de Dominico, bien qu'on peut écouter quelques chansons sur YouTube, mais comment on fait pour se procurer les CD? Est-ce que ça marche par CD ou est-ce que maintenant vous avez fait de nouveaux systèmes, style un envoi par un MP3 sur la page ou est-ce que une clé éventuellement, une clé, comment ça marche? Non, non, donc la clé, on ne l'a pas encore, on attend pour en procurer, mais les CD, on peut soit me téléphoner, me donner l'adresse et je l'envoie, soit en privé et je vais D'accord, donner d'accord. mon numéro portable. Alors,
pour te joindre Domenico, il faut aller sur la page de Facebook ou Messenger, taper Domenico, donc Domenico, je reprends le nom parce que c'est jamais évident à dire, Gian Giordani. Oui, Giordani. Giordani, oui. Ou alors Oui. Patricia Donc, Tepico. Tiepido, oui. Tiepido, voilà. Donc là, Donc, voilà. alors, demain, Vous pas demain, m'envoyez mais un petit lundi, quand je vais mettre l'interview, parce que aujourd'hui je ne le mets pas, je le mettrai lundi. Quand je mettrai l'interview, Oui, eh bien, en commentaire, tu peux mettre tes coordonnées. Et les coordonnées bien où on peut sûr. se procurer le CD. Pour vous procurer les CD, tu peux marquer pour vous procurer les CD. Vous pouvez me contacter, Patricia, Oui, ton nom, ou alors Tiepido, Domenico. Et comme ça, les gens pourront savoir où ils peuvent aller voir, aller se procurer les CD. il n'y a pas de souci. Sur cette En tout cas, vidéo je tenais. également, sur la vidéo également, tu pourras mettre éventuellement, si Domenico il a un site, tu pourras mettre le site évidemment de Oui, Domenico, que les gens ils puissent aller se renseigner éventuellement pour un spectacle ou pour un spectacle ou une prestation éventuellement, hein. Et puis oui, oui. tu sais que j'ai créé une nouvelle page qui s'appelle Patrick Bernard. Alors sur cette nouvelle page, eh bien, Oui, il faut s'inscrire, mettre des vidéos parce que maintenant, eh ben, aujourd'hui, on est à 500, presque 560 personnes qui sont là, oui. qui sont arrivées en l'espace de pratiquement une semaine, 560 amis qui nous ont rejoints. Et dans ces 560 amis, il y a plus maintenant de 400, plus de 400 comités des fêtes et villes, mairies, EHPAD, adjoints à la culture, responsables d'associations. Donc, envoyez, je dis à tous les artistes, c'est bien, vous vous êtes inscrit sur ma page, c'est top, Patrick Bernard, mais vous pouvez Oui. mettre jusqu'à 3 publications par jour. Alors, faites-vous connaître, Ah, mettez une d'accord. vidéo pour que les gens, les comités des fêtes, ils vous voient, ils vous entendent. Comme ça, au moins, ils vous découvriront et ils vous contacteront directement, quoi. Voilà. Eh ben, c'est gentil. Hein, Mais je voilà, tenais à remercier. n'hésitez pas, Patricia, à mettre des vidéos, de mettre des affiches également, des affiches Oui, des spectacles que Domenico y fait. Tous les moyens sont bons pour se faire connaître. c'est gentil. Mais moi, je tenais à remercier Annie Simon. Annie Simonet. Vous la connaissez? Oui, Simonet. oui. Oui, je connais très bien Annie, Elle nous écoute. qui est une auditrice fidèle et que j'apprécie énormément, qui est vraiment une dame vraiment très, très gentille et Voilà. avec un cœur vraiment immense. Donc, je tenais à la remercier. Voilà. Et on espère aller une fois jusqu'au Var. Il n'y a pas de souci. Eh bien, écoute, si un jour vous venez dans le Var, ça sera avec plaisir que je dis souvent à des artistes, quand vous venez dans le Var, ce sera avec un grand plaisir qu'on boira le verre de l'amitié ensemble. Voilà. Alors, n'oubliez pas que cette interview, vous allez le retrouver lundi matin sur la page de Radio Provence Varoise. Vous allez le retrouver également sur ma page à moi, Patoche le Clown. Après, tu pourras le copier et le mettre sur ta page également, Domenico et Patricia aussi. Et puis, sur la nouvelle page de Patrick Bernard. Et puis, n'oubliez pas qu'en bas de la page, en bas de ce que je vais mettre, moi, la publication, il va y avoir l'interview, donc qui sera également sur YouTube. Donc, vous pourrez aller sur YouTube, télécharger la vidéo, la garder, copier le lien, la remettre sur d'autres pages pour que les gens ils puissent le voir un maximum. Voilà, hein. N'hésitez pas. Alors, j'espère que cette interview il est bien passé parce que c'est vrai que ici à Pierrefeu du Var, dans le Var, on est depuis hier soir, on est en zone orange, en vigilance orange. Et je voudrais pas te montrer le temps parce que je voudrais pas te rendre triste. Mais ici, il y a le tonnerre. Je te le dis, là, tu l'as pas entendu parce qu'on n'entend pas beaucoup, les fenêtres sont fermées, mais il y a le tonnerre, il y a les éclairs, il pleut à flot. Alors j'espère que l'interview, il n'a pas été coupé par les micro-coupures, on va dire, mais dans le cas où je vais écouter l'interview juste après, dans le cas où il y aurait eu des petites coupures, tout ça, et que ça me plaît pas, eh bien, au cas échéant, la semaine prochaine, on se refera l'interview, il n'y a pas de souci. Mais moi, quand je fais une interview, je veux que ça passe nickel. Et si ça passe pas nickel, on recommence. Il n'y a pas de souci parce que là, on a demain, tu vois, on a
une émission demain qui s'appelle Café chaud et croissant frais. Et on est très embêtés parce que l'artiste qu'on va avoir demain, eh bien, on n'a pas été le chercher en France. On est allé le chercher à New York. Il est à New York. Ouais, ouais. Il est à New York. Il s'appelle Albert Cohen. Et donc, on est allé le chercher à New York. Normalement, on doit faire l'émission avec lui, mais on est très inquiet. On est très inquiet parce que si on a un temps comme ça, la connexion, ça va être une catastrophe. Donc, on sera malheureusement obligé de reporter l'émission à dimanche d'après parce qu'on ne peut pas faire une émission, proposer aux gens une émission qui passe mal ou qui passe pas. Ça sert à rien, quoi. Hein. À savoir quand même que ben, l'invité d'honneur, il passe à 10 heures du matin, et à savoir aussi que entre New York et la France, il y a 6 heures de décalage. Alors, on peut pas se permettre de faire lever à quelqu'un ou faire attendre quelqu'un jusqu'à 4 heures du matin, puisque chez lui, il sera 4 heures du matin. D'accord? On peut pas faire attendre quelqu'un ou le faire passer à 4 heures du matin, lui promettre de passer, puis en fin de compte, annuler au dernier moment. Donc là, on va lui envoyer un message en lui disant que certainement, ça sera annulé, ça sera reporté à la semaine prochaine, parce que vu les prévisions atmosphériques que la télévision nous annonce, inondations, gros problèmes d'orage, il y a vraiment la tempête, quoi. C'est là, je voudrais te montrer. Je vais essayer. Je te montrerai après l'émission, mais tu verras. Voilà. Donc, merci à tous les deux. Je vous embrasse de France. Pour la Belgique, j'espère que cette interview, il a passé super, que cette fois, le son, il est nickel. Mais si ça venait à pas être bon, eh bien, sachez que la semaine prochaine, on recommencera, on refera une autre interview parce que moi, j'aime la qualité et je veux pas que aucun artiste, il ait une interview qui soit à moitié saccagée par la connexion, par le mauvais temps et tout ça. Donc, si ça passe bien, on le met. Si ça passe pas bien, je t'envoie un message en te disant, on refait la semaine prochaine. Voilà. Mais je pense que peut-être cette fois, ça a bien passé. Je vous embrasse tous les deux. Je vous embrasse amicalement tous les deux. Je vous fais de gros bisous. Et puis, portez-vous bien en Belgique. N'oublie pas que si un jour tu passes par là, tu m'envoies un petit coup de fil et un petit message. Et ça sera avec plaisir qu'on boira le verre de l'amitié et on fera un petit gâteau, un truc comme ça. On verra. Voilà. Hein? Bien sûr, bien sûr. À très bientôt tous les deux. Et puis, si ça passe bien, eh bien, lundi matin, vous verrez l'interview. Voilà. Merci à tous les deux. Au revoir. À bientôt. Yes. Bientôt.